Salut à tous et à toutes, je suis le pasteur chantre Fama Gabriel Pépé Sagno. Bienvenue à cette émission Wake Up. Wake Up qui veut dire réveille-toi, tu diras ou tu te poseras la question une fois encore, mais je suis réveillé. Suis cette émission jusqu'à sa fin et tu sauras de quoi il s'agit. En attendant, essaye de t'abonner, donner un like, partager et commenter. Salut une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le thème « Sors de ta situation désespérée ». Certainement, tu es chef d'entreprise et tu as essayé tous les moyens économiques, les stratégies que tu as pu développer certainement dans les études ou bien dans tes expériences et que tu vois que ton entreprise n'avance pas, ton entreprise est en train de chuter ou peut-être même est menacée d'être fermée ou peut-être même est fermée. Cette vidéo est pour toi. Tu as une maladie incurable et tu as cherché les solutions. Les médecins t'ont donné un délai à vivre. Tu es condamné alors. Cette vidéo est pour toi. Tu cherches des enfants. Tu n'as jamais eu d'enfants. Tu es dans un état de stérilité. Cette vidéo est pour toi. Peu importe la situation, je sais que tu traverses une situation compliquée, une situation désespérée, une situation difficile. Cette vidéo est pour toi. Et je t'exhorte vraiment, je t'encourage de suivre cette vidéo du début jusqu'à sa fin. Et tu auras ce miracle que tu attends de Dieu, ce miracle vraiment, ce miracle divin que tu attends de Dieu, tu vas le recevoir. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui se trouve dans Marc 5, 25. Dans Marc 5, 25, on nous parle d'une femme qui pendant 12 ans souffrait d'une perte de sang. Cela veut dire qu'elle coulait du sang. On connaît déjà les femmes avec leur période d'indisposition. Comment elles se sentent? Bon, ça ce sont les femmes bien sûr. Comment elles se sentent? Comment les choses se passent en elles? Comment elles se sentent mal à l'aise? En fait, il y a tout un tas de désagréments au niveau de leur système. Et vous vous imaginez que cette femme, pendant 12 ans, 365 jours fois 12, cette femme est là en train de souffrir de cette douleur, de cette perte de sang. Et on dit que cette femme est partie chez des médecins. Elle est partie partout où elle pouvait espérer avoir une guérison. Mais elle n'avait pas de solution. D'ailleurs, au lieu de trouver des solutions, la situation ne faisait que s'empirer dans sa vie. Imagine-toi, imagine ton problème, imagine ta situation où tu t'es battu, tu t'es débattu, tu as cherché à avoir une solution. Mais chaque fois où tu vas trouver des solutions, les solutions que tu trouves empirent ton problème au lieu d'arrêter ton problème. C'est ce que cette femme a vécu. Je crois que cette femme a dépensé tout son argent, a dépensé tout ce qu'elle avait, a dépensé tout ce qu'elle possédait jusqu'à ce qu'elle est restée à l'état zéro. Cela veut dire qu'elle était à l'extrême des extrêmes. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle entend qu'il y a un homme qui est capable de résoudre son problème, de résoudre sa situation, de résoudre son état désespéré. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, elle dit dans son cœur, si seulement je pouvais avancer pour toucher le pan de la robe de Jésus, je vais être guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme étant dans sa situation d'indisposition, dans sa situation de maladie, parce que dans les temps, l'Ancien Testament, lorsque tu as tes menstruations, tu es dans un état d'impureté. Mais cette femme a pris le risque, elle dit que non, assez c'est assez. Je sors de tous les protocoles. Si on veut me tuer, qu'on me tue. Je prends le risque de sortir dans la masse pour aller rencontrer Jésus. Et quand je vais le rencontrer, il faut que je touche le pan de sa robe pour recevoir cette guérison que j'attends depuis plus de 12 ans. Et qu'est-ce qui se passe? La femme prend le risque et elle commence à partir. Elle commence à partir là où se trouve Jésus. Elle traîne parce qu'elle n'a plus de force. Une femme qui perd le sang n'a plus de force. Elle marche, elle rampe. Peut-être on l'a poussée, peut-être on l'a bousculée. Ce n'était pas son problème. Elle voulait aller toucher le pan de la robe de Jésus. Elle est restée focalisée sur le pan de la robe de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée jusqu'à Jésus. Et effectivement,
touché le pan de sa robe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été automatiquement guérie. On dit que le saignement a cessé. L'écoulement de sang s'est stoppé. Cette femme a reçu sa guérison totale, entière et parfaite. Au point que Jésus a frémi. Il dit il dit qui m'a touché? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé de lui. Vous imaginez la foi de cette femme de toucher Jésus, a créé une secousse en Jésus. Et cette secousse, Jésus a ressenti. Et Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Il y avait des milliers de personnes qui touchaient Jésus. Mais parmi ces milliers de personnes, il y a une personne qui a touché vraiment Jésus. Et cette personne qui a touché Jésus, ce n'était pas cette femme qui a touché le pan de sa robe, mais c'est la foi qui a touché le pan de la robe de Jésus, qui a fait que Jésus a été remué. Maintenant, en ce moment, ce que je veux te dire par rapport à cette histoire, je veux aujourd'hui, là où tu te trouves, je ne sais pas quelle est ta situation, quelle est ton histoire, quel est ce que tu traverses. Je ne connais pas ta finalité. Peut-être tu es dans un lit de malade quelque part. Peut-être tu te retrouves dans une situation où vraiment tu tends vers la mort. Peut-être tu es dans une situation où vraiment tu es en train de dire au revoir à beaucoup de choses qui te sont vraiment importantes. Je vais te dire, touche Jésus avec ta foi à partir de l'histoire que tu as entendue. Crois en ce que Jésus a fait dans cette histoire. Parce que toucher Jésus en ce moment, c'est ta foi. Touche Jésus avec la confiance qu'il est capable de faire ce qu'il a fait à cette femme. Et lorsque tu vas le toucher avec ta foi, avec la confiance que tu as en lui, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois animiste ou qui que tu sois, si tu suis cette vidéo, je te conseille de mettre ta foi à partir de cette histoire en Jésus. Et crois qu'en ce moment, qu'il est capable de faire ce à quoi tu t'attends de lui. Et de la même manière, ta foi va le toucher. Et lorsque ta foi va le toucher, quelque chose va se passer dans ta vie. Oui, quelque chose va se passer dans ta vie. Je dirais même que quelque chose même se passe dans ta vie. Quelque chose est en train de changer dans ton entreprise. Quelque chose est en train de changer dans ton état de santé. Ta santé devient parfaite parce que tu commences à croire, parce que tu commences à manifester cette croyance. Où que tu sois, peu importe la situation désespérée que tu traverses, Jésus est en train de résoudre cela. Jésus est en train de traiter cela. Et c'est pourquoi en ce moment, dis simplement merci Jésus. Merci Jésus parce que tu as transformé la situation. Merci Jésus parce que tu as fait. Reçois ta guérison en ce moment pendant que Jésus est en train de faire dans ta vie. Remercie-le, dis merci Jésus. Je crois que tu as fait ce miracle. Je crois que tu es capable de faire ce miracle. Et tu as fait ce miracle dans ma vie. Dis merci Jésus parce que tu l'as fait. Dis merci encore. Dis-lui merci encore, encore et encore. Et reçois en même temps ta guérison. Reçois en même temps ta restauration. Reçois toutes ces choses que tu as perdues auparavant. Cette chose qui fait que tu n'es plus joyeux. Tu n'as plus la paix du cœur. Reçois-les en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, je crois et j'ai la ferme certitude que tu as reçu ta guérison. Continue de dire merci à Jésus parce qu'il a fait. Qui que tu sois, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il faut que ta situation soit à l'extrême et que tu sois carrément abandonné à Jésus pour qu'il y ait une solution à ta vie, pour qu'il y ait une solution dans ta situation. Et si entre-temps, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je t'encourage de chercher à le découvrir, de chercher à le connaître. Parce que dans les vidéos précédentes, j'ai dit de quoi Jésus était capable. En quoi, qu'est-ce que nous avons, quels sont les avantages que Dieu nous donne en Jésus. Donc je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Répète juste après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que mes péchés m'ont éloigné de Dieu. J'ai fait des choses terribles, j'ai fait des choses atroces. Et je reconnais que je suis condamné. Seigneur, je te demande de me pardonner mes péchés. Pardonne mes offenses, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions. Parce que tu es venu à la croix, tu es mort sur la croix pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens, entre dans mon cœur,
vis en moi et que ma vie soit transformée par toi. Oh oui, Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Ma vie t'appartient et je vis prochainement pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir d'aujourd'hui, si tu as fait cette prière avec moi, considère que tu es une personne sauvée, tu es une personne née de nouveau et tu es une personne transformée parce que Jésus vit dans ton cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous à la vidéo prochaine. Et n'oublie pas au niveau de la notification, de vous abonner, de liker, de partager et de commenter surtout. Et aussi, si vous avez été touché par cette vidéo, merci aussi de témoigner, de donner des témoignages concernant au fait ce que vous avez reçu à partir de cette vidéo. Demeurez bénis, à la prochaine fois. Shalom.